Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu es joyeux en Seigneur? Es-tu joyeux? Peux-tu dire gloire au Seigneur? Oh, c'est l'année du jubilé. Amen, amen. Le jubilé. Est-ce que tu peux dire c'est l'année du jubilé? Yobel. Est-ce que tu connais ce que c'est que Yobel? Yobel. Dis Yobel avec moi. Yobel. Ah, c'est ça le jubilé. Ah, tu n'as pas encore compris que c'est l'année du Yobel. Hein? C'est l'année du Yobel. Jubilé. Les Juifs disent Yobel. Yobel veut dire trompette. Trompette, c'est ce qui veut dire corne. Corne de quoi? Du bélier. Hein? C'est pourquoi ils disent, c'est l'année où on sonne la trompette. Où on sonne de la corne. Et quand on sonne la corne, la joie est dans tous les pays. Pourquoi? C'est l'année du jubilé. Assis-toi d'abord. Nous allons faire quelque chose. On est ensemble. Bien aimé, il y a une chose que vous devez comprendre. J'ai dit que cette année, quand le Christ s'élève dans Luc 4, 18 à combien? 18, 19, 20, il dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et pour faire quoi? Amen. Il m'a envoyé pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle. Non, prenons la Bible. Nous allons lire tous ensemble. Nous allons lire tous ensemble. Parce que quand le frère disait des choses ici, le frère était en train de dire des choses que normalement moi je ne devais plus prêcher. Alléluia. La Bible dit l'Esprit de l'Éternel. Est-ce que toi tu as l'Esprit de l'Éternel? L'Esprit de l'Éternel est sur toi. L'Esprit de l'Éternel est en toi. L'Esprit est là, n'est-ce pas? Mais il dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Amen. Parce qu'il m'a oint pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et pour faire quoi? Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et ensuite, proclamer aux captifs la délivrance. Et ensuite, aux aveugles le recouvrement de la vue. Et ensuite, pour renvoyer libres les opprimés. Et enfin, pour proclamer l'année des grâces de l'Éternel. Alléluia. Ça, c'est l'année des grâces de l'Éternel. Amen, amen. 2014, c'est l'année des grâces de l'année de la faveur de l'Éternel. La grâce, c'est une faveur imméritée. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un ce matin. Cette année, les gens vont voir les choses qu'ils n'ont pas compris. Cette année, tu vas rester tranquille et tu vas voir les choses que Dieu se faire dans ta vie. Les gens vont voir leurs dettes partir. Tu vas voir des créanciers venir et te dire non, tu ne payes plus rien. Tu vas voir Dieu ouvrir quelque part, tu trouves de l'argent, tu ne comprends même pas, tu payes toutes tes dettes. De même qu'il a payé ta dette spirituelle, de même il est capable de payer ta dette physique. Et cette année, je vais t'annoncer ce que c'est que le jubilé. Les gens vont voir les maladies partir de leur corps. Les gens vont voir des ennemis qui les harcelaient pendant très longtemps déposer les armes. Les gens vont voir les sorciers de leur famille confesser comme ça et dire des choses qu'ils ne comprennent pas et dire non, on en a marre, celui-là on le laisse tranquille, celui-là on a tout essayé mais ça n'a pas marché. Alléluia. L'année des grâces de l'Éternel. Et l'année des grâces, c'est une année des faveurs. Et la faveur, la grâce, c'est une faveur imméritée. Tu vas avoir la faveur de l'Éternel et tu vas avoir la faveur des hommes. Peux-tu acclamer? Amen, amen. Oh, je prophétise sur quelqu'un ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va recevoir? Y a-t-il quelqu'un pour recevoir cela? Je pensais que quelqu'un pour recevoir du monde. Alléluia. Parce que ça, c'est ma parole. Il y a des gens qui vont voir des portes s'ouvrir cette année. Parce que c'est l'année de la faveur de l'Éternel.
c'est mon année. Amen, amen. Bien aimé, la Bible dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis ton marche-pied. Et bien aimé, tu sais, j'ai parlé d'un camion qu'on poussait. On poussait un camion sur un terrain rocailleux. Tout le monde était essoufflé. À un certain moment, le macadam s'est ouvert. Et nous avons vu la chaussée. Et le véhicule qui était poussé vient de démarrer lui-même. Et quand il a démarré, il a commencé à avancer tout seul. Et nous tous on a embarqué. La force qu'on exerçait est finie. Amen. Maintenant c'est le véhicule qui nous propulse. Amen. Alléluia. Amen. La grâce de l'Éternel. La faveur de l'Éternel. Que le diable le veuille ou non, moi j'ai prophétisé ce matin, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne parole à qui? Aux pauvres. Le Christ arriva devant les pharisiens, il dit aux pharisiens, vous là, vous êtes esclaves. Et les autres disent, mais nous n'avons jamais été esclaves des personnes. Ils oubliaient même qu'ils étaient esclaves en Égypte. Le Christ leur dit, vous êtes esclaves de vos péchés. Et le péché le plus grave, c'est l'incrédulité. Parce que l'incrédulité, quand il parlait, les gens n'écoutaient pas. L'incrédulité va t'amener. Vous savez pourquoi quelqu'un peut continuer à voler? Quand tu lui dis que le vol n'est pas bon, mais il continue à voler, il dit, ah, c'est pas grave. Même mentir, là, il dit, c'est pas vraiment mentir. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que la personne est incrédule. Yes. Alléluia. Amen. La personne est incrédule. Tu peux lui dire matin, midi, soir que c'est mauvais. Mais son incrédulité va faire qu'il va continuer à mentir. Il va dire, mais de temps en temps, un petit mensonge, c'est pas mauvais. Mais tu vas lui dire que le mensonge est mauvais. Tu lui dis, la jalousie est mauvaise. Il dit, mais pourquoi? Où est le problème? Amen. Pourquoi? L'incrédulité, quand la personne a un cœur dur, face à un problème, la personne ne va pas changer. Ce matin, la bonne nouvelle est annoncée à qui? Aux pauvres. Quelqu'un qui était pauvre, mais qui se rend compte que non, je ne veux plus être pauvre. Pourquoi? Parce qu'on lui a démontré qu'il y a eu des richesses quelque part. Amen. Le Christ dit, tu dis que tu es riche. Amen. C'est la parole de Dieu qui dit dans le livre d'Apocalypse. Tu dis que tu es riche et que tu es arrivé, mais tu es aveugle et tu es pauvre. Viens, achète, prends de moi le collier et mets dans ton œil, afin que tu voies que tu es pauvre et que tu es nu et que je te donne du fin lin, que je te donne la vraie richesse. Alléluia. Amen, amen. Oh, gloire soit rendue au Seigneur, parce qu'il dit que l'année du jubilé, tout le monde est libéré. Amen. Amen. Tout le monde est libre. Amen. Quand on sonne la trompette, on annonce que tout le monde est libre. Et c'est ça la bonne nouvelle que je t'annonce ce matin. Cette année 2014, c'est l'année du jubilé. L'année où la trompette sonne. L'année où tu dois t'élever et dire, c'est fini l'esclavage. Quelqu'un qui n'est plus esclave, il se comporte en homme libre. Amen. Quand il s'élève, il marche comme un homme libre. Il parle comme un homme libre. Amen. Dans ta tête, marche comme un homme libre. Dans ta tête, ne marche plus comme esclave du Satan. Ne marche plus comme esclave de la maladie. Ne marche plus comme esclave de la pauvreté. Ne marche plus comme esclave des ennemis. Vous savez, le but du diable, c'est quoi? C'est de nous garder piétinés très bas. Et toujours tout petit. Que tu te lèves le matin, que tu pleures. Le soir, que tu pleures. C'est pourquoi le Christ s'élèvant, il parle, il termine et dit, c'est l'année de grâce de l'Éternel que je suis venu annoncer. Amen. Et ce matin, je t'annonce l'année de grâce dans ta vie. L'année de grâce de l'Éternel. Quand tu as la faveur de l'Éternel, tu as la faveur des hommes. Et quand tu as la faveur des hommes, tout est réussi. Amen. Parce que l'Éternel le vint ici. Amen. C'est lui qui a donné l'ordre. Ce n'est pas un homme. C'est l'Éternel qui dit, c'est l'année de grâce. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Si hier il y avait des combats, il y avait des luttes, cette année, c'est l'année des grâces de l'Éternel. C'est l'année de la faveur de l'Éternel. C'est l'année où la trompette sonne dans ma vie. C'est l'année où je me lève et je dis gloire à Jésus. Parce que tous mes ennemis vont tomber comme des mouches.
Il va y avoir même des ennemis qui vont te demander pardon. Amen. Il y aura des gens qui vont dire excusez-nous pour ce que nous avions fait. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Vous savez, il y a plusieurs moments où il y a eu la grâce de l'Éternel. À chaque fois, il y a eu des jubilés. En Israël, il y a eu des jubilés. Je vais expliquer les jubilés tout à l'heure en profondeur. Mais j'arrête d'abord là. Nous allons faire des... Amen, amen. Nous allons faire des témoignages. Je veux des témoignages.